La famille. Pour moi, la famille est vraiment très importante. Dans chacun de mes romans, j'essaye toujours de recréer un environnement familial. Voilà, c'est ce qui me touche le plus, c'est des relations très très fortes. J'ai toujours un attachement très particulier pour ma grand-mère, pour mon grand-père, et j'ai voulu le communiquer également dans mon dernier roman, Au Petit Bonheur la Chance, cette relation particulière qu'on peut avoir avec sa grand-mère, peut-être un peu vintage, qui ne comprend pas tout de la société, mais qui d'un côté nous montre les vraies valeurs de la vie. Donc pour moi, la famille, c'est l'élément clé et fondateur de chacun de mes romans, plus que n'importe quel autre thème. L'humour, pour moi aussi, c'est un ingrédient indispensable de mes romans, de bons moments qu'on peut passer avec un livre. La vie est parfois assez triste, assez sombre, pour que dans les livres ça se termine mal. Donc pour moi il est vraiment indispensable que, quelles que soient les difficultés qu'un de mes protagonistes peut avoir, et dans le cas de Au Petit Bonheur la Chance, c'est le petit Jean qui a 6 ans, il lui arrive plein de petites choses pas forcément sympas, c'est évident qu'on peut pas le laisser comme ça, aller se coucher tranquille et dire c'est pas grave, il va s'en sortir tout seul. Non, non, il faut absolument qu'on l'aide, et comme chacun de mes romans, il faut que ça se termine bien. Le réel, j'essaye d'écrire des histoires que l'on pourrait voir dans la vie de tous les jours, les histoires de nos voisins, nos propres histoires à nous, et c'est aussi ce qui va toucher et émouvoir les lecteurs. Je reçois beaucoup d'emails et on me répond souvent « Ah mais c'est incroyable, on a l'impression que vous êtes venus dans notre vie, dans notre famille, nous aussi il nous est arrivé ça ». Et même si ce dernier roman se passe plutôt dans les années 60-70, je voulais absolument que même dans chaque dialogue, les dialogues sonnent justes, sonnent vrais. Et chaque description, j'utilise des mots aussi, un vocabulaire un peu plus ancien, et toujours les fameuses expressions désuètes qui, pour le coup, là, sont dans la période parfaite. L'amitié, plus que des histoires d'amour, moi ce que je veux raconter, c'est des histoires de solidarité, des histoires de complicité, des duos, souvent improbables. Donc dans mon dernier roman, Au Petit Bonheur la Chance, on se retrouve avec une grand-mère, Lucette, qui vraiment est plutôt revêche, et elle va élever son petit-fils, Jean, qui lui est très naïf, très mignon, et tous les deux sont deux opposés, et c'est ce duo vraiment attachant et tendre qui nous permet de nous lier à l'histoire. Et donc pour moi, l'amitié entre deux, même s'ils sont de la même famille, il y a une relation très forte d'amitié. Lui également a une meilleure amie qui s'appelle Anita. Elle a son compagnon de vie, Lucien, qui est comme un frère pour elle. Donc l'amitié est vraiment centrale dans mes romans, parce que pour moi cet élan de solidarité, on doit au moins le retrouver dans les livres, quand parfois ça peut manquer dans la vraie vie. Enfant, dans chacun de mes romans aussi, les enfants sont au centre. J'ai la chance d'être maman de 2 petits garçons, et c'est pour moi une source d'inspiration extraordinaire. Dans le dernier roman, Jean a été très 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 fortement inspiré de mon fils Jules. Donc plusieurs fois à la maison, je l'ai appelé Jean par hasard. Et donc voilà, le petit Jules qui tombe souvent, voilà, je l'ai transformé en Jean. On suit son histoire, qui est plutôt d'ailleurs celle de l'histoire de mon papa en tant qu'enfant. Et donc pour moi, ce thème est clé dans la mesure où les enfants permettent aussi de transmettre. Et les grands-parents nous inculquent des valeurs qui sont souvent les bonnes. Ils ont l'expérience, ils ont le recul, et passer plus de temps à leur côté est pour moi vraiment indispensable. Et c'est aussi pour ça que, quelque part, faire ces relations grands-parents-enfants est le meilleur moyen de passer et de faire un relais vers ce qu'on veut communiquer. Donc voilà, pour moi, des livres doivent vraiment communiquer des belles émotions, qu'on ressente dans notre cœur qu'il se passe quelque chose. Moi, je ne cherche pas du tout à parler au cerveau des lecteurs, mais ce que je veux vraiment, c'est toucher leur cœur. Et les émotions, on les trouve aussi principalement quand on met en scène un petit bonhomme.